Ils sont encore jeunes, mais ce sont déjà des passionnés de surf. Ce matin, c'est révision pour ces marmailles, mais avec une frustration. Aujourd'hui, ils ne pourront pas aller dans les vagues. La raison, un message reçu un peu tardivement de la part de la vigie, indispensable pour les surveiller. On a juste eu l'information que c'était pas 3 bassins, mais malheureusement moi j'ai des cours qui commencent à 9 h, j'ai des stages enfants aujourd'hui, donc en solution de repli quand on peut pas surfer, je les emmène dans le lagon. Je peux comprendre que au niveau de l'organisation c'est compliqué pour tout le monde, on est dépendant de pas mal de personnes, des conditions météo également, donc c'est pas facile, mais voilà, aujourd'hui on a raté une journée de surf malheureusement. Plongeurs, bateaux, caméras, depuis presque 10 ans, c'est tout un protocole de vigie requin renforcé qui est en place sur notre île. Dans le même temps, cela fait 5 ans qu'il n'y a pas eu une seule attaque de requin. Un chiffre qui relance aujourd'hui le débat de l'utilité de ce protocole. Les écoles de surf souhaitent le voir s'alléger. Il n'y a que 1 voire 2 spots en même temps qui sont sécurisés et du coup il y a tous les pratiquants, quasiment tous, qui surfent en tout cas dans le système des vigies qui sont dedans. Et là on commence à avoir trop de monde, ça commence à être saturé alors que c'est vrai que si l'interdit au moins de la mer était levé, ça dégagerait un peu plus d'espace. Plus de monde dans un périmètre restreint, un constat qui pousse aussi les surfeurs à pratiquer ce sport hors vigie. Toutes les écoles de surf se déploient quand il y a la vigie, donc forcément il y a du monde à l'eau. J'ai un dispositif anti-requin RPLA et donc la vigie ça me rassure, mais sans vigie, tant qu'il y a un peu de monde à l'eau, moi ça me dérange pas. Le dispositif est officiellement déployé 7 jours sur 7 durant toute l'année et utilise notamment des caméras pour analyser la visibilité sous l'eau. Moins la mer est claire, plus le risque requin serait élevé. Il faut qu'il y ait une sécurisation. L'alléger, je veux bien. Effectivement, la vigie, la water patrol, ça coûte cher, il ne faut pas le cacher. Mais on sait très bien que derrière, il y a des activités qui reprennent. Ça permet à des gens de vivre, ça crée des emplois. Pourtant, en 10 ans, selon la Ligue de surf réunionnaise, la vigie n'a jamais réellement vu ou aperçu de requins. Des décisions sont en cours avec le Centre de sécurité requin pour alléger ce protocole. Nous souhaiterions notamment retirer le bateau technologie qui permet de filmer les fonds marins, mais il faut bien évidemment rester vigilant, même si le constat est jusqu'ici positif. En 2011, 7 attaques de requins ont été recensées sur l'île. Et parmi les différentes espèces, c'est le requin bulldog qui serait responsable de la majorité d'entre elles. Alors en plus des vigies et de la water patrol, une pêche préventive pour réguler les individus a été autorisée. C'est simplement la menace que constituent ces lignes de pêche, c'est-à-dire qu'il n'a jamais s'agi de vider les océans, mais simplement de remettre des engins qui présentent une menace et qui vont maintenir les prédateurs à distance. Mais elle reste aujourd'hui très controversée par les associations qui s'appuient notamment sur ces chiffres. En 2016, 48 captures de requins bulldog ont eu lieu contre 23 en 2018 et seulement 2 en 2022. À La Réunion, on tue des requins pour rien, sinon pour le plaisir d'une poignée de surfeurs qui ne respectent ni la réglementation préfectorale, ni les règles élémentaires de sécurité, et éventuellement pour l'intérêt financier de quelques personnes, notamment les pêcheurs. De son côté, le centre de sécurité requin piloté par la préfecture devrait se prononcer prochainement sur l'avenir des vigies et de la water patrol et le possible allègement du protocole.